C'était comment j'étais devenu orthodoxe, et donc ça s'est fait comme ça. Je dois dire que j'ai beaucoup lu Saint Grégoire Palamas, ça m'a éclairé. Mais je me suis en même temps méfié de ne pas avoir une foi justement trop raisonnée. Vous voyez, la foi, c'est pas la raison, c'est autre chose. Alors, avec l'intelligence et la raison, on peut analyser, mais la foi, c'est autre chose. La foi, c'est justement d'essayer de sentir le cœur, de faire descendre son esprit dans le cœur et de renaître de cette manière-là, de naître dans l'esprit, n'est-ce pas? Nous avons trois dimensions. Nous avons une dimension corporelle, physique, psychique et spirituelle. Et quand nous recevons le baptême, cette dimension spirituelle, elle est rénovée. Et après, souvent, ceux qui ne mènent pas de vie spirituelle, eh bien ça s'ankylose, oui, ça s'atrophie. Donc le fait de communier, de se confesser, ouvre, développe cette partie spirituelle en nous. C'est ça la vie spirituelle. Et c'est l'idée de faire toujours descendre donc, ce que les pères appellent l'intellect ou le nous, qui n'est pas la raison, mais cette dimension que nous avons dans le cerveau, dans le cœur. Le péché, c'est justement la coupure entre notre vie intellectuelle et notre cœur. Souvent, intellectuellement, on veut ça et le cœur veut autre chose. C'est ça le péché, c'est cette coupure. Donc le travail que nous avons à faire, c'est de, par sympathie, par empathie, de réunir les deux. Et en réunissant son esprit ou son nous, ou cette partie, voilà, au cœur, eh bien on fait renaître l'esprit, la dimension spirituelle, à partir du cœur. Voilà. Et beaucoup de gens que nous rencontrons, justement, sont psychiques, n'ont aucune idée de la vie spirituelle. On voit, on les a micro-psychiques, psychiques. Et si on leur parle de choses spirituelles, ils sont perdus, ils n'ont pas d'expérience, ils ne savent pas. Grand mystère. Pourquoi Dieu appelle certains, pas d'autres? Je ne sais pas. Et comment leur parler? Comment les gens, nous sommes dans l'église, on connaît un tout petit peu de ce que la grâce de Dieu nous envoie. Comment parler aux gens du monde de ce que nous on connaît? Mais je pense qu'il vaut mieux pas parler. S'ils posent des questions, on peut tenter de répondre. Mais je pense que notre témoignage est silencieux. Ils verront que vous travaillez bien, pour votre entreprise, que vous avez un très bon esprit vis-à-vis du patron que tout le monde critique, de collègues qui est pénible, vous acceptez avec patience de travailler avec lui. Je pense que c'est par l'exemple, comme les parents devant les enfants, c'est uniquement l'exemple. Si des questions naissent, ça peut faire naître des questions en se disant comment fait-il pour être si patient alors que c'est quelqu'un d'insupportable? Alors vous pouvez dire, je prie pour lui, j'essaie de mener une vie en Dieu, et c'est ça qui me donne la force de supporter telle ou telle personne dans l'entreprise, par exemple. C'est très difficile. Mais si on pose une question, il faut essayer de répondre, c'est sûr. Mais vous voyez beaucoup de gens qui posent des questions d'ordre spirituel dans le milieu du travail. Vous avez de la chance. J'ai travaillé 43 ans, je n'ai pas eu beaucoup de questions. Et certains savaient que j'étais prêtre. Mais au contraire, alors là, une peur. Comme si Dieu était un parasite ou quelque chose de... Un virus. Un virus. Non, il y a un malaise, une peur, je vois. Souvent, ils ne savent pas, ils n'ont pas de repères, donc on évite de parler de ça. Je veux dire chez ces personnes-là, mais si on pose une question, c'est bien d'essayer de répondre avec discernement en fonction de l'état spirituel de la personne, s'il demande à lire un livre, là, ça devient intéressant. C'est rarissime. Et si ça se fait, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui va œuvrer, lui ouvrir le cœur, et dans la providence, l'amener à lui, comme il m'a amené moi, qui suis né dans une famille française, je peux dire athée, qui n'avait aucune vie spirituelle. Alors peut-être j'ai eu des grands-parents, des arrière-grands-tantes qui étaient religieuses, c'est possible, ça c'est possible. On a réfléchi avec mon frère et ma sœur. D'où pourquoi, je ne sais pas. Je n'ai pas aucune explication. Voilà. La grâce. Oui, bien sûr, mais je pense aussi pour quelqu'un qui est né orthodoxe en Roumanie, lui aussi, il faut la grâce de Dieu pour que sa foi grandisse, qu'il n'ait pas la foi qu'il avait à 5 ans, et qu'il grandisse dans la foi. Oui, mes amis, donc voilà, je voulais vous dire un mot sur être dans le monde sans être du monde. Alors, je pense que justement, notre époque, c'est ça le constat que j'avais fait, cette époque, la nôtre, se déclare comme... donc comment mener une vie spirituelle dans cette époque? Et certains font une comparaison en disant que notre époque ressemble au premier siècle de l'Église. Alors je pense que c'est pas vrai, ce n'est pas du tout ça. Les premiers siècles étaient tout à fait différents, je vais dire pourquoi, et comment justement dans ce monde qui est le nôtre,
garder un lien avec le Christ Sauveur, et quelques mots pour éviter justement les embûches du monde actuel qui est matérialiste, qui est porté sur la consommation, et puis qui est de plus en plus contraignant. Je ne sais pas si vous voyez les lois. Les lois, par exemple, si vous avez des biens immobiliers, il faut refaire toutes les déclarations. On pense par exemple à faire passer des examens aux gens qui auront plus de 60 ans pour continuer de pouvoir conduire. Vous voyez, les lois se juxtaposent et nous obligent à être de plus en plus contraints en tout, les lois médicales. Par exemple, si vous ne faites pas les papiers nécessaires, quand vous mourrez, votre corps peut être demandé par l'hôpital local. Moi, j'ai fait les papiers pour que mon corps ne soit pas donné à la science. Voilà. Oui, par exemple. Et c'est très pervers, puisqu'on ne vous demande pas votre avis, il faut faire la demande, et vous êtes une inscription nationale, un numéro. Moi, j'ai les papiers pour Geneviève, par exemple. Beaucoup de lois comme ça. Et puis ils votent les lois au Parlement la nuit, vous savez, ils sont 10 députés, les autres ne sont même pas informés. Enfin bon, c'est tout un système, mais très contraignant. Alors comment continuer, nous, chrétiens, de vivre? Voilà, c'est un peu les questions que je me suis posées. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait beaucoup de livres à la Procure, que vous connaissez, c'est une grande librairie à Paris d'origine catholique, où il y a tous les livres de spiritualité. Il y a un rayon, c'est intéressant, au fond à droite, où il y a tous les livres orthodoxes. Alors, il y a un peu de mélange, il y a des livres qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, mais vous trouvez là tout ce qui est en français. Mais je m'adresse donc à des personnes de langue roumaine, donc vous n'avez pas trop besoin, vous avez tout en roumain, c'est formidable, vraiment, vous avez tout est traduit du grec, du russe, du slavon. Dès qu'il y a quelque chose, du bulgare, du serbe, c'est traduit, par exemple les œuvres du père Justin Popovic, serbe que j'ai connu, j'ai été sur sa tombe et tout ça, vous avez en roumain tout. Non, mais nous en français on n'a pas tout. Mais bon, c'est comme ça. Comment dites-vous? Oui, mais c'est ce que j'essaie de faire, mais je ne suis pas très doué, alors rendez-vous dans 3 ans. Voilà. Donc on parle beaucoup en France de ce thème de la fin qu'on appelle de l'ère constantinienne, de la fin de l'empire de Constantin. Donc Constantin, c'est le premier empereur qui commence à s'intéresser à la vie chrétienne et à défendre les chrétiens. Je vais noter, je crois, à partir de 312. Et il va remporter une victoire importante contre un certain Licinius en 324. Donc il va se tourner, il va devenir lui-même chrétien. C'est le début de l'ère constantinienne, de l'empereur Constantin, qui va fonder Byzance en 394. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée. Donc avant Constantin, les chrétiens sont persécutés. C'est l'époque des grands martyrs, du témoignage qui a attiré certains, qui étaient attirés par ce témoignage du martyr du sang. Le martyr dans le sang, le martyrios en grec, ça veut dire témoin, simplement. Donc c'était des témoins, ce sont des témoins. Et à partir donc de 312-324, cette période cesse, et Constantin va petit à petit, et avec les siècles, ça va durer 15 siècles jusqu'à maintenant, on va donc imprégner toute la société de valeurs chrétiennes. Ça ne veut pas dire que le péché n'était pas présent, le péché avait une grande place. Mais, si vous voulez, les institutions de l'État, les hôpitaux, l'enseignement dans les écoles, tout était imprégné des valeurs chrétiennes. C'était une civilisation au sens large chrétienne. Donc c'est plus commode. Je vais vous dire pourquoi c'était plus commode pour les gens simples. Pour les âmes simples. Je vois beaucoup de gens ici dans les Vosges, des artisans, par exemple j'ai un ami tailleur de pierre, des boulangers, des gens qui n'ont pas la capacité de lire les pères de l'Église ou les grands théologiens, ils étaient naturellement chrétiens. Et ça, j'ai encore trouvé en Roumanie cette sève du peuple, je vois, qui viennent dans les monastères, qui embrassent la main du prêtre, qui communient. Voilà, ça n'existe pas beaucoup en France. Alors, parmi les Roumains, mais souvent les Roumains qui sont en France sont déjà à un très haut niveau. Alors le risque en France, je parle de la France là, parce qu'en Roumanie ça n'est pas encore abîmé, mais la société est très travaillée de l'intérieur. J'ai vu un peu la télévision, j'ai un peu regardé. De plus en plus. Par exemple, la Grèce est détruite. La Grèce est détruite par le tourisme. Alors, il y a des monastères, il y a des gens, mais il y a une petite élite finalement, des gens qui restent chrétiens, qui sont pieux, mais le peuple, par exemple des garçons, ils gagnent en un mois en étant au club méditerranéen ou dans un hôtel de luxe, ils vont gagner ce que leur père, en plantant des olives, gagne en 2 ans, vous voyez. Donc le tourisme a beaucoup abîmé la Grèce. J'ai beaucoup été en Grèce, j'aime beaucoup la Grèce, j'aime beaucoup évidemment, mais la Roumanie n'est pas abîmée, elle est moins attrayante d'un point de vue touristique, donc ça la sauve. Mais quand même, elle est très travaillée. Très vite. J'ai vu les émissions de télé, j'ai regardé toutes les chaînes un soir comme ça, c'est beaucoup d'idiotie.
comme en France. Donc j'étais parti de la France, oui. Alors le risque, à partir du moment où il n'y a plus de peuple, c'est une société d'élite, voyez-vous. Pour être chrétien, enfin en toute modestie c'est un peu mon cas, il faut déjà avoir un certain niveau pour pouvoir aller lire les pères, avoir une culture théologique qui permet d'entrer dans la patrologie, qui permet de comprendre la dogmatique. C'est ça le danger en France, d'avoir une société chrétienne élitaire, élitiste. Comment faire? Un jour, ici, Mère Dorothée m'avait dit, vous pouvez parler, père, ils sont tous docteurs. Et... il y avait un docteur en histoire. Non, mais non, je rigole, je ne suis pas docteur. Mais vous avez docteur à l'italienne, puis tous oui, les licences, dottore, tout le monde qui a une licence de 3 mois sont dottore. En Italie, on est dottore avec la maîtrise. Oui, exactement, voilà. Tous mes amis étaient doctorés. Oui. Moi aussi, voilà. Je ne suis pas doctorat. Mais un jour ici, donc, mère m'a dit, il y avait un docteur en histoire de l'art, un docteur en philosophie, des docteurs ou des femmes, mais des doctoresses, je ne sais pas comment dire, en médecine bien sûr beaucoup, c'est l'essentiel, mais en physique, je me souviens, donc elle m'a dit, vous pouvez, père, allez-y. Donc voilà, le danger, c'est d'avoir une société des chrétiens d'élite, voyez-vous, sans peuple. C'est aussi quelque chose qui n'est pas bon du tout. Il faut que le Christ est pour tous les hommes, on peut pas. Voilà. Mais c'est un constat un peu sociologique, si vous voulez. Mais Dieu peut tout. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, Constantin devient orthodoxe et il convoque même, vous savez, le premier concile œcuménique de 325. Donc, il a un rôle très important. Donc, pour les historiens aussi, cher ami, Constantin reste une figure très énigmatique. On n'a pas du tout fait le tour de la personnalité du premier empereur chrétien, donc qui a marqué évidemment l'histoire de l'Église. Et en tout cas, voilà, le discours des Français, des historiens français, c'est de dire que, ou des sociologues ou des théologiens catholiques, c'est de dire que nous quittons cette période constantinienne où les valeurs chrétiennes étaient répandues, où elles imprégnaient malgré tout toute la société, et encore une fois les gens simples. Et ça, c'est une grande perte. Comme je vous le disais, mon boulanger, j'ai un ami tailleur de pierre, un ami apiculteur, qui sont des gens simples. Normalement, si j'étais en Roumanie, ils seraient orthodoxes, ils viendraient ici, je serais leur prêtre. Et là, j'ai beau parler ou témoigner, mais sans trop forcer, ça ne les intéresse pas. Vous voyez. Donc c'est ça la grande perte de la sortie de l'ère constantinienne. Et on ne peut pas comparer donc, notre époque avec les 3 premiers siècles de l'histoire de l'Église, parce que à l'époque, il y a 2 choses. La première, c'est que le paganisme était répandu, donc des idoles, et il y avait le christianisme. Donc il n'y avait pas de conciliation possible. Ou vous étiez païen, ou vous étiez chrétien. Vous voyez, c'était net. Alors qu'aujourd'hui, il y a... Et puis la deuxième chose que je voudrais ajouter, c'est toutes les sociétés qu'on a connues dans l'histoire avaient une dimension transcendantale. Tous, même les animistes en Afrique, il y avait toujours une dimension, un recours à Dieu, ou à des idoles, ou à des êtres supérieurs. Il y avait toujours, rappelons ça comme ça, une conscience d'une transcendance, de quelque chose qui nous dépasse et qui est d'ordre divin. Voilà. Même, je sais pas, je pense à Socrate, où il y avait ce qu'il appelait le démon, c'est-à-dire des esprits qui nous dominent. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, c'est une banalité, hein, je dis, absolue, mais c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on est dans une société purement matérialiste. Alors que dans les 3 premiers siècles, ça facilitait les choses. Tout le monde était d'accord qu'il y avait une dimension divine, que nous n'étions pas réduits à notre état terrestre. Donc ça change tout. Donc nous ne revivons pas les premiers siècles. C'est faux de dire que nous sommes amenés à vivre comme les premiers chrétiens des 3 premiers siècles, vous voyez. Voilà, donc nous quittons cette période constantinienne qui a quand même duré 15 siècles. Pardon ? C'est plus dangereux maintenant. C'est plus dangereux, c'est plus vicieux. Parce que si vous voulez, de manière générale, on empêche les hommes d'être humbles. Je ne sais pas si même, par exemple, au bureau, moi j'ai souvent dit, oh ben ça je ne sais pas, oh mais tu es humble, pourquoi tu te diminues? On n'accepte plus. Or c'est une donnée fondamentale devant Dieu, l'humilité. On empêche les gens d'être humbles. Et à l'école, vos enfants, s'ils se montrent humbles, on va dire, c'est un pauvre type. Oui, c'est ça que c'est pour ça c'est beaucoup plus vicieux. Je me permets oui, je vous en prie. Je peux rajouter ou donner un exemple. Mon enfant, qui a 11 ans, à son école catholique privée, contrat sous contrat. Mais bon, rien n'est pas ni chrétien ni saint, comme ça s'appelle l'école saint chrétien. Il a dit, papa, il n'y a ni saint ni chrétien. Prends un peu le directeur et un peu, il a remarqué, mais vraiment de faible, comme il participe à la vie de l'Église. Voilà. Et donc, non, je voulais dire tout simplement s'il ne fait pas les mêmes choses que les autres, il n'est pas accepté. Oui, c'est ça. C'est très fort. C'est quelque chose de très banal. Il dit les 2 mots, gros mots en français, tout le monde les utilise.
Et son frère m'a dit, mais tu sais qu'il elle dit ça aussi quand elle joue au foot. Oui. Et je lui ai dit, mais tu peux pas dire que tu es chrétien, tu peux pas. Non, papa, si je ne dis pas ça, il n'accepte pas de jouer au foot. Oui, Voilà. bien sûr, bien Et sûr. donc, C'est pourquoi je dis aux enfants qu'ils doivent être discrets. Vous avez vu ce petit garçon qui met dans le sanctuaire, Luca, il est aussi lui-même sujet de moquerie. Je lui dis, tu ne dis rien, tu ne dis pas que tu es chrétien, tu n'es pas en mesure de lutter ou de témoigner. Laisse ça à d'autres. Vous aussi, si vous êtes dans une situation délicate, par exemple infirmière dans un hôpital, n'allez pas à la moquerie. Ou bien vous avez le père spirituel derrière, vous avez un mari, vous êtes armé pour pouvoir dire, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison, ce que vous faites ne peut pas plaire à Dieu, moi je suis chrétien, je ne fais pas ça. Mais il faut pouvoir, le mieux dans la plupart des cas, surtout pour les enfants, c'est de garder le silence. Je leur dis, gardez ça dans votre cœur, ne dites pas, ne parlez pas, même à vos meilleurs copains, parce que les meilleurs copains se moquent. J'ai confessé des enfants là depuis 2 ans qui viennent ici, et je vois qu'ils sont objets de moquerie, donc moi je leur dis de se taire. Voilà. Alors si le père veut aller témoigner, ou si plus tard il a la... Parce qu'il faut avoir des arguments, vous comprenez, devant les gens qui nous malmènent, des arguments pacifiques, mais il faut pouvoir répondre du point de vue des idées. Voilà ce que je voulais dire. Alors certains se réjouissent de cet éloignement donc de la fin d'une société dite chrétienne, encore une fois avec toutes les réserves, hein, c'était pas du tout une société idéale, surtout en France on a connu la Renaissance française, la fin du Moyen-Âge, la Renaissance française et puis surtout le protestantisme qui a été catastrophique. Le protestantisme va préparer la Révolution française. Au moment de la crise protestante, de ce qu'on appelle la Réforme, les protestants ont brûlé beaucoup de reliques. On avait des reliques de saints mérovingiens des 6e, 7e siècle. Beaucoup de choses ont été... C'est une première atteinte à, justement, disons, à la chrétienté européenne ou française, hein, de manière générale. Et là, ça a préparé la Révolution française. La Révolution française, elle suit la Réforme. Et la société se divise. C'est très intéressant du point de vue de la personne, si vous voulez. On va abandonner l'idée de personne qui est sacrée pour nous. La personne, c'est l'hypostase. Le père Dimitrou Staniloae a écrit de très belles choses comme ça. C'est la différence entre le je et le moi. Le je, c'est la personne unique. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes à ce jour. Nous allons nous découvrir dans l'au-delà, n'est-ce pas, notre personne profonde. Alors notre nom dans le baptême, justement, correspond, résonne un peu, enfin fait appel à cette personne unique que nous sommes. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et nous ne pouvons pas connaître les autres dans une large mesure. Nous verrons plus tard qui nous sommes véritablement. Ça, c'est la personne. Alors les théologiens disent que la personne, c'est la manière unique de porter la nature. Nous avons tous en commun la nature humaine et tous, nous avons une manière unique de porter cette nature humaine. C'est ça l'hypostase, quand on emploie un mot un peu théologique. Et à partir de la fin du Moyen-Âge, en Europe, en France, Italie, Portugal, en Roumanie, je ne sais pas, je sais moins, mais on va mettre l'accent non plus sur la personne, mais sur l'individu, voyez-vous. Alors on va exalter le moi, au lieu de magnifier le je qui est unique, on va... Donc, et le moi, curieusement, il se veut individuel, unique, seul. Je suis seul à aimer les petits pois, je suis seul à aimer Mozart, moi j'aime Wagner, moi j'aime les voitures, les Ferrari, moi. Vous voyez la différence? Quand vous dites je, vous révélez un peu l'idée de je. Le je, c'est la personne. Mais le je. Le je, c'est la personne unique. Non mais je, quel mot vous utilisez? Je comprends pas les mots. Ah, Je passais à jouer. Non mais je comprenais vraiment, j'étais pas là. Si vous voulez, on peut faire la distinction entre individu et personne, et le père Dimitrou, que j'aime beaucoup, je suis en train de lire les livres les uns après les autres, lui il ne dit pas individu-personne, mais c'est la même chose. Il dit le je et le moi. Ah oui, le moi est psychique, si vous voulez. Le moi veut toujours accumuler les biens. Le je relève de l'être. Je veux être un saint, je veux être proche du Christ. Moi de ma part, je vous demande de parler moins vite parce que vraiment j'ai pas entendu le moi et j'étais pas capable de parler. Non, c'est... Oui, eu și sine. Non, écoutez, vous suivre, c'est vraiment le développement des argumentations. Voilà, c'est... Non, mais j'ai pas compris, voilà, désolé. Oui, non, c'est moi, pardon. Je parle trop vite, parce que, voilà. Non, c'est je et moi. Eu și sine, non. Da, eu și sine, cam asta cred că ar veni echivalentul. Non, donnez la conclusion, Père, s'il vous plaît. Persoană și individ. Oui, persoană și Da, individ. persoană și... Acea diferență, că Dumitru Stăniloae este pe persoană și apoi individ, adică individ, e anonim, adică e acolo. Ok, je m'excuse. Non, c'est moi, je parle trop vite. Peut-être que je restais parler à hypostasis, mais ça je me pose la question après. Comme le mot grec est théologiquement faux, déjà j'étais dans une autre analyse.
Donc, c'est hypostasie, c'est personne. Hypo, c'est en dessus de stasis. Stasis, ça veut dire s'arrêter. Oui. Donc, s'arrêter au ce moment Oui, c'est quand l'étymologie. notre personne va y arriver à un Oui, certain. c'est l'étymologie, oui. Christ. Mais la personne est en développement, justement. Et comment on développe la personne? Par la communion, la confession. On développe notre nature spirituelle, si vous voulez. Et ça va se traduire dans l'art, donc cette diminution de la personne au profit de l'individu. Par exemple, si vous regardez les icônes, on peut dire qu'elles sont différentes, mais elles ont toutes la même nature. Il y a une nature commune des icônes. Pourquoi? Elles sont toutes dans la lumière incréée de Dieu, et toutes ces personnes ont fait l'expérience de Dieu et sont sanctifiées. Elles ont une nature commune, une nature divine commune, elles ont été déifiées. Alors que dans la peinture italienne, que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup la peinture italienne, la peinture européenne, ça n'empêche pas le tout de discerner. Mais dans la peinture, vous allez justement mettre l'accent sur l'individu. Les vierges commencent à avoir des attitudes sentimentales, on va donner des expressions psychologiques aux peintures italiennes, qui sont belles par ailleurs, il y a de grands peintres, c'est évident, c'est pas un jugement esthétique, c'est une analyse théologique, voyez-vous. Et ça va se traduire dans tous les aspects de la société. On va mettre l'accent, et aujourd'hui encore plus que jamais, sur l'individu. Voilà, les enfants dans la cour, ils veulent... En même temps, ils font tous la même chose, ils veulent tous les mêmes marques, les mêmes baskets, la même casquette. C'est absurde, oui. C'est très curieux et c'est tout à fait psychologique. Voilà. Mais souvent, ils veulent se démarquer en faisant ça, mais en fait, ils ne se démarquent pas du tout. Mais eux, ils ont l'impression d'être original et justement individualisés. Peut-être qu'ils ont l'impression d'être inclus aussi dans le Aussi. club de ceux qui sont bien vus. Pour les enfants, c'est très fort. Ils veulent être comme les autres. Moi, par exemple, j'étais rouquin. Oui, et un jour, on s'est moqué de moi et je suis rentré chez moi, j'avais 12-13 ans, j'ai regardé dans la glace et j'avais les cheveux auburn, roux. Et je me suis dit, c'est vrai, je ne suis pas du tout comme les autres. Puis j'ai accepté, bon, heureusement pour moi, mais maintenant je suis plutôt blanc. Et les enfants veulent être comme les autres. Voilà, si tout le monde est brun, ils veulent être bruns. Si tout le monde est blond, ils veulent être blonds. C'est ridicule, mais c'est comme ça. C'est un trait de l'enfance psychologique. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Donc, en tout cas, fin d'une civilisation dont le cadre était, on peut dire, de valeurs chrétiennes, même si ce n'était pas une société de saints, évidemment. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas une société sans péché, loin de là. Oui, je l'ai dit, pour beaucoup, la perte des gens simples en France qui n'ont plus accès à l'église, puisqu'il n'y a plus d'église. Les villages, là, dans le village que j'habite aujourd'hui, il n'y a plus du tout de liturgie. L'église est fermée et un jour, ils vont essayer de vendre l'église à un Hollandais qui fera un restaurant. C'est ça, ça c'est dramatique. J'ai rencontré les prêtres de Vittel, ils sont 2 et ils ont 100 paroisses, 100 églises. Aujourd'hui, il meurt en France 1000 prêtres. Vous me disiez hier que dans l'église romaine, on baptise 1000 enfants. Oui. Eh bien, dans l'église catholique en France, 1000 prêtres meurent par an. Et ils en ordonnent 25 ou 30. Donc vous voyez, c'est la fin de... Le catholicisme en Europe, pas en Afrique ni en Amérique latine. Hein, oui. Vous connaissez le monastère de Sauvagnac, qui appartient aussi en métropole roumaine. La sœur qui habite là-bas me disait que en fait, les Français catholiques qui étaient dans les villages d'à côté, quand il y a un décès, ils ont un enregistrement sur un CD, ils mettent le CD pour pouvoir enterrer la personne parce qu'il n'y a plus de prêtre pour faire l'office. Terrible, oui. Ils le font avec un CD. Et des laïcs qui organisent un peu des prières, mais les prières sont à la carte. Nous, on lit Saint Paul pour le décès parce que c'est le meilleur texte à lire dans ce cas. Non, là, vous choisissez, pour le mariage aussi, vous choisissez. Oui, tout est devenu relatif, on adapte. Vous aimez ça, vous prenez ça, vous aimez ça. Puis les chansons, c'est pareil, vous avez des chansons du monde, des chansons, ça n'a pas lieu d'être dans l'église. Tout ce qui est fait dans l'église est justement pour soutenir le travail du cœur, le travail de chercher Dieu de toute son âme, de toute sa force. Intériorisation, tout le temps. Tout est fait pour ça. C'est pourquoi le prêtre ne doit pas être singularisé, il ne doit pas avoir les cheveux verts ou un bras en moins. On ne peut pas ordonner un homme qui a un bras en moins, un pied en moins, normalement. S'il l'est après la guerre, c'est autre chose. C'est pas lui. C'est pas lui. Je pense que justement, les pères de l'Église ont laissé toutes les sens être entraînés justement pour cette intériorisation. Exactement, les 5 sens, oui. On l'a vu dans le baptême hier. On ne peut plus bénéficier de ça parce que quand on rentre dans une église orthodoxe, mais en fait, le bâtiment il est catholique, enfin l'architecture elle est catholique, donc tout éparpillé partout, c'est pas fait pour t'intérioriser. Il n'y a pas de fresque, il n'y a pas d'icône, et
ça aidait. En fait, nous avons besoin de ça. Bien sûr. C'est pas essentiel. C'est évidemment. pourquoi les basiliques sont comme ça, les églises Oui. orthodoxes nous La ramènent dans le musique, cœur. pareil. Oui, oui, la musique, La c'est pareil. musique byzantine, c'est pas parce que sa beauté ou je sais pas quoi, mais c'était à cause de cette issonne qui bourdonnait là derrière et ça te met en tension. En fait, ça t'aidait à t'intérioriser. L'art roman relève de ça, et byzantin, si vous Pareil, voulez. la fumée, de... Oui, enfin, oui, il y a bien tout- sûr. tous les sens qui étaient Bien sûr. engagés. Et maintenant, on va à l'église, il y a plein de lumière partout. C'est un spectacle, oui. Tu parles des sons, et les Grecs, ils ont maintenant un appareil où ils donnent un son parfait. Et des fois, ce sont dans l'église qui s'opposent à cette issonne, qui sonne parfaitement, mais qui, les gens, voilà, c'est une musique, oui, les gens, c'est une musique, c'est dans l'issonne qui n'est pas parfait. Voilà. Oui, déjà même le micro, je dois vous dire, j'aime pas trop le micro. Normalement, le prêtre, j'ai eu des évêques prêcher dans une cathédrale, il n'y a pas besoin de micro, mais c'est aussi, c'est toujours voilà, des choses qui Et s'insinuent. du coup, comment faire à nos jours, parce que là on est en France, on n'est plus dans des églises byzantines, il n'y a plus le chant byzantin, il n'y a plus les icônes, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'on fait pour s'intérioriser justement dans ces espaces Ben oui, c'est qui c'est étaient très, pas faits, hein. c'est très difficile. Même ici, oui, c'est gothique. Le gothique, il va chercher Dieu dans le ciel. Nous, on va chercher Dieu dans notre cœur. C'est pourquoi on ramasse. Bon, c'est ce que votre conférence donne envie de faire un dialogue. Mais voilà, et on peut rajouter maintenant à la fin, parce que comme il nous donne envie beaucoup, il nous Le provoque beaucoup. gothique veut le dire, c'est Oui, très là-haut, loin. là-haut dans le C'est très ciel, loin. dans le, oui, oui, et dans la tête même. Oui. C'est lié à la théologie latine qui cherche à connaître l'essence de Dieu par les concepts. par exemple. Les catholiques, on croit que Jésus-Christ a contre nos péchés et maintenant loin, et nous sommes ici, pas toutes seules. Tout seul, oui, c'est ça. Oui, oui. Alors que le Christ a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Bien C'est entendu. le Père Stanislav qui est Ah oui, oui, bon, tout ce qu'a dit le Père Stanislav. Vous savez qu'il va être canonisé Oui. en 2025 avec le Père Cléopas et avec le Père Hérodion, non un père... Non, 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 le trône de Tana, c'est de Montatos. Oui, non, mais je parle des Roumains. Oui, le roumain aussi, Petrol. Ah oui, oui, ah oui. Ah, c'est un Roumain du Montatos. Ah oui. Qui était au tarif de ski, prodrome de Montatos. Ah d'accord. Il sera aussi. Je connais son nom. C'était D'accord. 100 ans, Petrol este nase, petrol. 100 ans, fapt 100 de ani de la Patriarhie și canonizează Sfinți Roman 2025. 100 de ani de Il fête 100 ans depuis autocefalie. la levée de la patriarchie roumaine. Oui, c'est ça. L'autocéphalie, Oui, c'est ça. voilà, C'est ça. c'était en 1925, Oui, et c'est là ça. ils vont célébrer les 100 ans Exactement. depuis ce moment-là, et c'est le moment où ils vont canoniser plein de saints Oui, romains. j'en connais trois, donc oui, oui. Le père, c'est intéressant le Père Cléopas parce que c'est un grand moine et le Père Dimitru Staniloï, c'est un prêtre marié et grand théologien. Oui, c'est intéressant. C'est très équilibré. Et je sais que les Roumains ont dû prouver avec les reliques de Sainte Paraskeva de Iași, avec toutes les reliques, que voilà, ils étaient orthodoxes puisque les corps des saints étaient intacts, imputrescibles, sanctifiés. Ça a été un examen puisque vous avez vécu longtemps sous le Mophore de Constantinople. En fait, l'Église roumaine, elle est très grecque dans son âme. Tout vient des Grecs. Et elle est orthodoxe. Et en même temps, elle est DAS. Et des fois, on est assez fiers de ça quand on perd la smerenia, vous savez. Et il y a des gens très smérés, bon, ça, très humbles qui viennent d'autres coins du monde. Oui. Non, mais c'est sûr. Dans le cœur pur, voilà, c'est ça qu'ils disent. Qu'ils ont arrivé à avoir le cœur pur. Et nous, voilà, ça nous empêche un peu, ça nous donne une sorte de fierté, de mauvaise qualité. Oui, c'est ça, j'ai entendu des choses comme ça, oui. On peut, c'est un danger quand même. Oui. Déjà, c'est un C'est l'orgueil par excellence. Oui, de penser qu'on est un peuple élu, mais tous les peuples sont élus, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de véritablement orthodoxe dans le peuple roumain. J'ai fait 2 voyages, il y a encore une grande sainteté roumaine. À la limite, c'est 5% qui sont dans les églises pratiquantes, les autres 95 où sont. Et ça nous incite, vous voyez, tout ce que vous dites, ça nous incite, mais j'ai encore 2-3 questions pour la fin de votre conférence. Laissons le père finir sa parole. Voilà, on veut vous laisser finir. Non, mais je suis prêt tout à fait. Voilà, Moi, ça m'intéresse beaucoup, puisque... Oui, c'est voilà. Oui, donc voilà, j'en ai fini avec l'ère constantinienne qui est terminée, etc. Ce que je voulais maintenant, l'autre aspect de ce que je voulais dire, c'est la foi orthodoxe, donc qui n'est pas, comme vous savez, une religion. C'est pas un système de sagesse, c'est pas un système de pensée où on visite comme ça, où on insiste sur les conditions d'intériorisation, dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans les choses comme ça. La foi orthodoxe, elle est révélée par Dieu. C'est pourquoi moi je dis même que ce n'est pas une religion du tout, c'est une révélation.
Nous n'avons rien, c'est pas les hommes qui ont projeté ou inventé, c'est Dieu qui s'est révélé. Ce n'est pas une religion. L'Église orthodoxe, elle a une autre spécificité qui est unique, que malheureusement, justement, les catholiques ne partagent pas. C'est la déification. Nous pouvons goûter aux énergies incréées de Dieu. Les énergies incréées de Dieu sont participables et nous pouvons les recevoir à travers la communion, à travers la confession, à travers la prière. Et nous déifier, nous devenons des dieux par grâce, pas par nature. Par nature, nous sommes dévoyés, pécheurs. Et ça, c'est unique de toute... C'est pourquoi ce n'est pas une religion. Aucune religion ne propose cela, la déification, le fait de devenir des dieux en Christ, des icônes du Christ lui-même. Ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et je pense que les orthodoxes n'ont pas assez conscience de cette spécificité. Vous savez, les pères disent, bon, Saint-Grégoire Palamas, tout ça, c'est plus compliqué, mais les pères disent que c'est comme un soleil et que nous ne pouvons pas entrer dans la sphère du soleil, mais nous recevons les rayons. C'est ça, nous participons aux rayons. Et nous déifions petit à petit, c'est ça le programme. Purification, illumination, sanctification. En général, il y a 3 étapes, mais qui se chevauchent. On n'est pas dans une étape puis dans l'autre. Tout ça se mêle, n'est-ce pas? C'est ce qu'explique un peu le père Sophonie aussi à sa façon. Donc voilà, la foi orthodoxe est révélée. Je pense évidemment aux innombrables révélations, apparitions du Christ dans les camps de concentration, par exemple dans les goulags, ou autour du buisson ardent. Voilà tous ces gens qui sont saints, parce que c'est justement dans la difficulté, c'est quand on est perdu, quand on est faible, quand on est dans l'impasse, quand on est dans le désespoir, que tout se dérobe. Voilà, où tout est fini, on n'a plus d'espoir que le Christ apparaît. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'Église orthodoxe et la sainteté. Donc la foi orthodoxe, elle est fondée sur ce qu'on appelle la synergie, la grâce de Dieu, les énergies incréées et la liberté humaine. Ça va ensemble toujours. C'est pourquoi toutes les questions de la théologie latine aussi, sur la grâce et sur la liberté, elles sont résolues pour les orthodoxes très vite. Le père Cléopas répond à un moment sur cette question. Voilà, nous cherchons la grâce de Dieu, mais en liberté, nous sommes libres. Voilà, ça s'équilibre très bien. Et la grâce de Dieu est toujours première. C'est lui qui va nous mettre dans la situation de pouvoir le rechercher. Ça s'appelle la providence divine. Vous naissez dans telle famille, dans tel pays, et il vous prédispose à le chercher, en fait. Ça s'appelle la providence. C'est toujours lui qui fait le premier pas dans la quête de Dieu. Même si nous croyons, nous, que nous allons vers Dieu, en fait, c'est lui-même qui a disposé notre vie de telle manière que nous pouvons le chercher et l'aimer. Voilà ce que je voulais dire. Donc j'ai parlé du moi et du je, je ne vais pas me répéter. Oui, pour conclure un peu, la spécificité donc, de l'Église orthodoxe, je l'ai déjà dit, c'est justement de chercher la grâce de Dieu, la présence de Dieu dans son cœur, la conscience de l'Esprit Saint en soi, et cette conscience, elle est donnée, on l'a dit, dans le baptême, et toute notre vie consiste à enraciner cette présence de Dieu dans notre cœur, à approfondir cette présence de Dieu, à la traduire par notre comportement, justement par la patience, par la douceur, par la bienveillance, par toutes les vertus, n'est-ce pas? C'est comme cela que les autres peuvent voir que nous avons nous goûtons, nous sommes soutenus par une autre force que la nôtre. C'est pourquoi nous sommes humbles, simples, bienveillants, bons, doux. Sinon, c'est pas possible. Nous sommes comme des bêtes furieuses, des bêtes sauvages, si nous n'avons pas... Oui. Voilà. Ah oui, je voulais citer un extrait d'un livre que j'ai aimé, que j'ai lu dans ma jeunesse, mais vous avez en roumain tout. Mais peut-être pour le public français qui n'a pas accès à la langue roumaine encore aujourd'hui, un livre du père Alexandre Elchaninov, dans Spiritualité orientale. Ça a l'avantage d'être en français, c'est pourquoi j'ai pu le lire. Ça s'appelle Écrit spirituel. Et il dit comment aujourd'hui dans notre monde, comment mener justement concrètement une vie chrétienne orthodoxe. Et la première chose qu'il dit, c'est d'acquérir l'Esprit Saint, comme le dit saint Séraphin de Sarov. Alors, ce n'est pas du tout justement en pratiquant un ensemble d'actes, ce que l'humanisme veut nous faire croire, toutes les associations caritatives, tout ça, une espèce d'un socialisme ambiant où il faut faire du bien aux autres, essentiellement, mais de manière extérieure et volontaire. Et il explique bien que nous n'avons pas à orienter notre vie vers l'extérieur, mais justement à l'orienter vers l'intérieur. C'est dans la vie à l'intérieur que l'on découvre justement la vie du cœur. Et en vérité, donc, ce livre traduit dans des catégories contemporaines, actuelles, la pensée de saint Isaac le Syrien. C'est pourquoi il est intéressant, parce que tout le monde ne peut pas lire d'entrée de jeu saint Isaac le Syrien.
Et voilà ce qu'il écrit, page 102. L'essentiel ne réside pas dans les actes, ne réside pas dans les paroles, ne réside pas dans la conduite, l'essentiel, mais dans ce qui emplit le cœur. Une bonne action n'est pas une action apparemment bonne, mais une action qui sort d'un cœur miséricordieux. Nous avons parlé de cela. Être bon, ce n'est pas s'entraîner aux bonnes actions, mais c'est accumuler dans son cœur la chaleur de la grâce. C'est ça être bon, c'est être inspiré dans son cœur par la grâce qui nous permet, effectivement. Mais ce n'est pas une volonté, voilà, un acte extérieur en disant « moi je vais faire le bien ». Ce bien-là ne vaut rien devant Dieu. Voilà. Ce que font par exemple beaucoup de gens, ils se montrent à la télévision parce qu'ils ont donné une somme d'argent, ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est volontaire, c'est extérieur, c'est mondain, c'est pour se mettre soi en valeur, c'est l'exaltation du moi et pas du je. Voilà. Alors que si on agit à partir de la chaleur de son cœur ou de ce que le cœur nous indique, on appelle ça, les pères appellent ça une motion ou un mouvement, ça vient de Dieu, c'est le cœur miséricordieux. Donc comment ne pas prendre froid quand il gèle, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons, comment justement agir à partir d'un cœur miséricordieux, comment ne pas se refroidir dans le monde, donc en réchauffant son cœur à la grâce de l'Esprit Saint. C'est ça la clé, nous le savons, que c'est dans notre cœur et par la grâce de l'Esprit Saint que nous devons agir. Donc cela nous renvoie à l'enseignement absolument traditionnel de l'Évangile et de Saint Paul. Tout l'enseignement de Saint Paul est justement un enseignement sur le cœur. Tout doit procéder du cœur. Et Saint Paul ajoute, la loi nouvelle du chrétien n'est pas un code extérieur, mais précisément cette présence intime de l'Esprit Saint dans le cœur qui doit rejaillir dans notre comportement, à travers ce qu'on appelle les vertus, on l'a dit, douceur, humilité, patience, etc. Donc je voulais simplement revenir au très beau texte de Saint Paul et vous lire 5 lignes, et puis je vais bientôt avoir terminé, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Donc Saint Paul dit « Je dis donc, marchez par l'Esprit, et vous accomplirez, et vous marchez donc par l'Esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes plus sous la loi de la chair, donc. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et d'autres choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi est opposée, la loi de la chair donc est opposée évidemment à ce qu'il vient de dire. Voilà, ceux qui sont au Christ, Jésus, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Voilà, c'est un texte essentiel donc, de Saint Paul, c'est les Galates. Donc c'est pour vous dire que ce que dit cet extrait du Père Elchaninov s'appuie sur la tradition donc, du cœur dans l'Évangile et puis donc Saint Paul. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc il faut se laisser en quelque sorte guider petit à petit, quand on grandit dans la foi, par cette inspiration, voilà, ce mouvement, cette motion qui est dans notre cœur. Et plus on va porter attention à ces mouvements du cœur, plus ils vont se développer et plus l'Esprit Saint va nous guider. C'est comme ça que les saints agissent. Voilà, ils sont guidés de l'intérieur et ils savent ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas prémédité telle ou telle action. C'est comme une impulsion de l'Esprit, une présence donc de l'Esprit dans notre cœur. Voilà ce que je voulais vous dire, mes amis. Conclusion, donc, ainsi, nous sommes du monde, mais nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Et le seul moyen d'être dans le monde sans être du monde, c'est de vivre selon l'Esprit et avec cette grande attention portée à notre cœur. C'est ça que nous pouvons faire, c'est cela que disent les pères et les saints. Et évidemment, nous sommes aidés, vous le savez mieux que moi, par la liturgie, les lectures, les silences, les moments de prière dans la nuit, si on peut, un séjour dans un monastère, les jeûnes, toutes ces choses-là. Ce que les pères appellent donc la praxis, c'est-à-dire la pratique ascétique, voilà, se préparer pour la communion, essayer de prier un peu la nuit, dans l'autobus, dans le métro, dans la voiture, Seigneur Jésus, Jésus, Jésus. Essayer de garder toujours cette tension et de réchauffer, comme on l'a dit, quand il gèle et que le pays est froid, que l'extérieur est froid, de réchauffer son cœur et de vivre ainsi, donc
dans ce monde sans être du monde. Et évidemment, je conclus avec Saint Jean. Le Christ dit de ses apôtres, de ses disciples, de nous-mêmes, ils ne sont pas du monde comme je ne suis pas du monde, c'est-à-dire le monde des passions, le monde de la chair que vient de décrire Saint Paul. C'est tout le chapitre 17 de Saint Jean. Je vous lis juste un extrait, 3 lignes et j'arrête. Je leur ai donné ta parole. Le Christ parle à ses disciples de la parole du Père, bien sûr. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Voyez-vous, nous sommes dans le monde par la volonté de Dieu, par la volonté du Christ. Nous sommes des témoins. Donc, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Nous sommes envoyés dans le monde par le Christ. Voilà, mais nous ne sommes pas du monde. Merci de votre patience. Merci à vous. Merci.